Donc l'objectif de ce tutoriel sur SolidWorks, c'est de vous montrer en fait qu'il est possible, à partir d'une représentation unifilaire ou schématique, qui a priori ne présente pas de masse, et ben il est possible en fait de réaliser une étude cinématique et une étude dynamique. Donc d'affecter en fait à chacun des blocs ici une masse, un centre de gravité, de manière à obtenir des performances dynamiques. Donc alors l'animation, ça donne ceci. Ce qu'il est possible d'obtenir dans un premier temps, c'est la trajectoire. Donc on va relancer la simulation pour vous montrer effectivement que ça correspond à la trajectoire de ce point là. Ok. Ensuite il est possible d'avoir la vitesse et l'accélération de ce point, donc avec une animation en temps réel. Avec la possibilité de venir jouer sur le curseur, voilà, pour positionner précisément le mécanisme à un endroit donné et être capable de déterminer sa vitesse et son accélération. D'accord. Également la consommation en puissance, donc le moteur, quelle est la puissance en fait que le moteur a besoin sur l'intégralité de son cycle. Donc ici on voit que le maximum est de 6,12 watts. Et enfin, on peut éventuellement avoir, entre autres, la variation de l'énergie potentielle du mécanisme. Donc on part d'ici, évidemment, c'est de 0, la variation est de 0, ça n'a pas encore commencé à bouger. Et ici, on voit bien que la masse descend. Donc la variation, en fait, va être négative pendant tout un temps. Et la masse ici remonte globalement, donc la variation est positive. Voilà, donc je vous propose de voir comment on fait ça à travers ce tutoriel. Donc je vais commencer par créer un nouvel assemblage. Je vais créer une représentation schématique ici et puis je vais dessiner la représentation schématique du système du mécanisme qui m'intéresse. Donc j'ai cette partie là et puis on va dire j'ai cette partie ci. Voilà. N'oubliez pas de faire échappe pour changer d'outil. Allez. Ah. On ne veut pas. Voilà. Ok, très bien. Alors, si je quitte la représentation schématique, on voit qu'effectivement, comme je n'ai pas imposé de contrainte de dimension, tout ceci peut bouger. Ça m'intéresse pas ça. Donc je vais repasser en représentation schématique. Je vais faire un CTRL Z plusieurs fois pour revenir, voilà, comme on était tout à l'heure. Et ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est créer des blocs. Donc je sélectionne le premier, je maintiens Shift, et ici j'ai créé un bloc. Donc dans le bloc, j'ai deux entités d'esquisse. Le point d'insertion, il est ici, on peut ne pas s'en préoccuper éventuellement. Je fais OK. N'oubliez pas de faire échappe. Je sélectionne cette partie-ci et cette partie-ci. Nouveau bloc. Nouveau bloc. Voilà. Voilà, donc si je quitte l'esquisse, la représentation schématique, on voit que les blocs ne se modifient plus. Par contre, ça manque un petit peu de stabilité. Donc on va apporter quelques contraintes à ceci. On va repasser en représentation schématique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire coïncider ce point-ci
avec l'origine. Quand je quitte la représentation schématique, vous voyez que déjà c'est un peu plus stable. Alors ce que l'on va faire à présent, c'est qu'on va mettre un moteur ici et un moteur ici, voir un petit peu comment que ça se passe. Donc il faut passer en étude de mouvement. Alors attention, donc je passe en analyse de mouvement ici, et on va mettre un premier moteur ici. Donc je clique sur cette partie-ci et je peux, donc j'ai défini en fait le moteur, je peux inverser son sens de rotation éventuellement. Hein, voilà. Il sera à vitesse constante et je vais lui demander de tourner à 10 tours par minute. Voilà, donc ce moteur apparaît ici. Si je mets en animation, vous voyez qu'effectivement j'ai une rotation qui se crée. Alors vous voyez qu'on ne fait pas le tour complet, donc on va prendre la clé ici, on va rajouter quelques secondes, on va voir si ça suffit. Hop, pardon, je repars du début. Alors oui, il s'arrête là parce que c'est un recalcul qu'il demande. Voilà, bon c'est même un peu trop. Il semblerait que 6 secondes c'était suffisant. Voilà, bon il fait son tour complet, c'est très bien. Ok, maintenant ce que l'on va faire, on va rajouter un moteur pardon, ici sur cet axe. Donc je reprends l'outil placer un moteur, je le place ici, on va lui inverser son sens de rotation, histoire de, et puis on va lui mettre une vitesse de 20 tours par minute, vitesse constante. Voilà, on va lui redemander de calculer. Donc vous voyez qu'effectivement j'ai une nouvelle animation cinématique du mécanisme. Très bien. Une fois que c'est fait, maintenant ce qui m'intéresse c'est d'avoir les trajectoires par exemple. Dans un premier temps, souvent c'est en cinématique d'abord la trajectoire, puis les vitesses, puis enfin les accélérations. Donc trajectoire, je vais aller un peu vite, je clique ici sur l'icône graphe, il me demande une catégorie, je vais prendre la catégorie déplacement qui correspond à une trajectoire, enfin, dans laquelle je vais trouver la sous-catégorie trajectoire. Ici il attend en fait un point, la pièce en fait pour laquelle je veux avoir la trajectoire, donc je vais dire que c'est ce point là et je valide. Voilà, et donc là j'ai la trajectoire de la pièce ici circulaire. Alors on va mettre en animation pour s'assurer que c'est bien ça, et effectivement elle suit bien cette trajectoire. Très bien. Ce qui m'intéresse maintenant c'est d'avoir la vitesse de ce point là, donc je vais sélectionner déplacement vitesse en catégorie, en sous-catégorie je vais prendre la vitesse linéaire. Il me demande une composante, donc je vais prendre l'amplitude et enfin la pièce, ça sera cette pièce-ci. Donc je crée un nouveau graphe, voilà. Ok, donc en fait, voilà l'allure en fait de la vitesse de ce point-là. Donc on passe moins de 30 mm par seconde à plus de 119 mm par seconde. Tous les résultats des graphes apparaissent ici. Donc si je veux effacer, enfin cacher le graphe trajectoire, je le fais ici. Et si je veux faire réapparaître le graphe vitesse, je le trouve ici. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est d'obtenir l'accélération de ce point-là. Donc, catégorie accélération, sous-catégorie accélération linéaire, je sélectionne la composante, je veux l'amplitude, la pièce qui m'intéresse, et voilà. Donc voilà, là ici j'ai l'accélération de ce point-là. Ce qui aurait pu être intéressant, c'était de superposer le graphe vitesse et le graphe accélération. Alors en fait, on peut le faire. On va tout simplement retourner
dans le graphe accélération, on va éditer la fonction. Et ici, je vais dire ajouter un graphe existant. Et le graphe vitesse, c'est le graphe numéro 2. Donc en fait ici, si j'affiche le graphe 2, j'ai effectivement en superposition d'une part la vitesse en bleu et l'accélération qui est en rouge. Alors, ce qui serait intéressant également, c'est de connaître la puissance nécessaire du moteur ici, par exemple. Donc on va lui demander dans la catégorie quantité de mouvement, énergie et puissance, consommation de puissance, et je voudrais en fait la consommation du moteur. Alors je crois que c'est le moteur 1, oui c'est ça, moteur 1. Il va créer un nouveau graphe, voilà. Bon, la puissance manifestement est nulle. Alors, vous allez me dire c'est bizarre. C'est bizarre en fait parce que on n'a pas attribué de masse. Donc pour attribuer les masses en fait, il faut repartir en présentation schématique. On clique sur le bloc et quand vous êtes sur le bloc, on peut définir des masses. Donc on va dire que ce bloc là a une masse, mettons de 1 kg. Le centre de gravité, on peut dire que il est peut-être par ici, à peu près, ok. Et ce bloc là, on va dire qu'il a une masse de 10 kg, mettons, voilà. Et le centre de gravité est plein centre, c'est très bien. On va faire comme ça. Ok. Par contre, il faut relancer. Alors, on ressort de la représentation schématique et il faut relancer le calcul. Et cette fois-ci, si on affiche les graphes de consommation, et bien effectivement, on a une puissance qui cette fois-ci n'est plus nulle, étant donné qu'on a une masse à déplacer. Par contre, il nous manque quelque chose. Il nous manque en fait l'effet, parce que la puissance en fait consommée ne peut pas être de cette forme-là, étant donné que on a ici une pièce qui également tourne. Donc en fait, ce qui manque ici, c'est l'effet de l'attraction terrestre. Donc on va rajouter, je suis allé un peu vite, on va rajouter l'effet de gravité. Et attention, on est selon Y, dirigé vers le bas, on est bien à 9,81 mètres par seconde carré à peu près, donc c'est bien. Voilà, je relance le calcul. Et je réaffiche le graphe de consommation qui cette fois-ci est complètement différent. Donc cette fois-ci on prend en compte la masse de cette partie-là qu'on a fixée à 1 kg et la masse de cette partie-là qu'on a fixée à 10 kg avec un centre de gravité qui est ici. Une dernière chose, on pourrait éventuellement avoir la variation de l'énergie potentielle comme ceci de hop là, de cette partie là, voilà. Donc voilà la variation de l'énergie potentielle de cet élément qui fait 1 kg et qui tourne à de mémoire 20 tours par minute, dans ce sens là d'ailleurs, et ici 10 tours par minute.